Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Et le thème c'est Notre Père qui est aux cieux. Et cette semaine le thème c'est Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous pouvez nous prendre en marche, rentrer dans le programme de prière. Il y a les fiches de prière, de méditation, les sujets de chaque jour et tout ça. Les paroles à proclamer, vous voyez sur nos pages. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Prenez les fiches et puis suivez le programme avec nous. On n'est pas en jeûne, mais ce sont des prières intenses. Et chaque vendredi nuit, chacun doit choisir une heure pendant laquelle il prie. Voilà, pendant une heure, un temps entre lui et Dieu. Amen. Alors, le jeûne, ce sera à partir du 8 janvier 2024. Tous les jours de 6h à 18h, 21 jours de jeûne et prière. Donc, le thème de cette semaine, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Depuis lundi, nous avons traité ce thème. Et aujourd'hui, le thème du message est « Comment se comporter après le pardon ?» Comment se comporter après le pardon. Le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par deux de ses disciples, deux de ses apôtres. L'apôtre Pierre l'a renié à 3 reprises. Il a dit qu'il ne connaît pas le Seigneur. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et Judas, lui, il a vendu le Seigneur. Il y avait des ennemis du Seigneur qui voulaient mettre la main sur lui pour le tuer. Et Judas est allé, voilà, prêter ses services. Moi, je peux vous le livrer moyennant quelque chose. Donc, ils l'ont payé pour ça. Donc, tous ceux qui venaient attraper Jésus marchaient après Judas. Parce qu'il leur a dit, celui à qui je vais donner le bisou là, c'est lui. Parce que les gens n'arrivaient pas à reconnaître qui est le maître parmi eux. Parce que le Seigneur Jésus, il était simple. Donc, quand il est avec les apôtres, on ne peut pas savoir c'est lequel au juste. Et la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc, Judas a guidé ceux qui venaient et ils sont venus attraper le Seigneur. C'est comme ça que Christ a été crucifié. Mais il fallait qu'il passe par là parce qu'il devait payer pour nos fautes. Il a pris notre place à Golgotha. Il a pris notre place dans le tombeau. Il est mort et il avait le pouvoir de donner sa vie et aussi de la reprendre. Et donc, il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous prenons le cas du Seigneur. On dit comment se comporter après le pardon. Jésus a été trahi par 2 de ses apôtres. Pierre l'a renié à 3 reprises et Judas l'a vendu. Quelle est l'attitude du Seigneur après ces 2 trahisons? Quelle est l'attitude du Seigneur? Parce que nous parlons de comment se comporter après avoir pardonné à quelqu'un. Le Seigneur dit, quand nous prions, nous devons dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que le pardon que Dieu nous accorde est lié au pardon qu'on accorde aux autres. Donc, chaque fois que quelqu'un nous offense, nous devons pardonner à la personne. Ce n'est pas facile, hein, mais il faut qu'on prie pour que Dieu nous donne la force. Parce que le pardon est une puissance. Quand le Seigneur te dit de pardonner à celui qui t'a fait du mal, ce n'est pas que la personne est libre, elle t'a fait du mal et puis voilà, c'est comme elle est heureuse. Lui, Dieu, il se charge de punir la personne. Il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est moi qui venge, c'est moi qui punis ceux qui font le mal et c'est moi qui récompense aussi ceux qui font le bien. Mais vous, pour que vos cœurs soient purs et que pour que vous puissiez continuer d'avancer et réussir, il faut libérer vos cœurs en pardonnant. Donc le pardon te libère toi. Et Dieu lie le pardon que tu accordes à d'autres personnes là au pardon que lui-même il t'accorde. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on demande pardon à Dieu, Dieu te dit toi aussi pardonne à celui qui t'a fait le mal. Maintenant souvent, le pardon il est mal compris. On se dit bon, comme j'ai pardonné à la personne, voilà, je baisse la garde. Tout ce que je ne devais plus faire avec la personne, je recommence à faire. Et souvent, je tombe dans un piège plus grave même que ce que la personne m'avait fait auparavant, qui faisait que je m'étais mis à l'écart, je m'étais éloigné. Comment donc se comporter après le pardon? Il y a 2 cas. Il y a ceux-là qui nous trahissent parce qu'ils sont faibles. C'est-à-dire que ce n'est pas de mauvaises personnes. C'est une erreur que la personne a commise. La personne t'aime bien, mais elle a ses défauts. La personne t'aime bien, mais elle est faible.
Donc, il y a certaines erreurs que la personne peut commettre, pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle ne t'aime pas parce qu'elle est contre toi, mais parce que tout simplement, elle-même, elle est faible. Elle est arrivée à sa limite. C'était le cas de Pierre. Pierre a renié le Seigneur à 3 reprises. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est contre Jésus, pas parce qu'il est un maillon faible du groupe, mais parce qu'il était faible. C'est-à-dire que la situation devant laquelle il a renié le Seigneur, là, c'était sa limite. Il n'était pas encore arrivé à un niveau où il soit prêt à mourir pour Jésus. Il aimait Jésus. Ils sont venus prendre le Seigneur. Il les suivait. Les autres ont fui. Mais Jean et puis lui, Pierre, ils suivaient le Seigneur. Donc lui, il suivait de loin. Là où on amenait le Seigneur, il partait aussi. Parce qu'il aimait le Seigneur. Maintenant, ils sont arrivés chez le souverain sacrificateur. Et ils ont mis Jésus dans une salle là-bas. Et lui, il est ici avec ceux qui sont en train de se chauffer dehors. Et il y a une femme qui dit, toi, tu fais partie de ceux qui suivaient le monsieur. Tu fais partie de ses disciples. Il s'est dit, bon, si je dis oui, est-ce qu'ils ne vont pas m'attraper, puis on va nous tuer ensemble? Pierre refuse. Il dit, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, madame, je ne le connais pas. À 3 reprises, Pierre, il renie le Seigneur. Ça, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Jésus, parce qu'il a même suivi le Seigneur jusque-là. Mais parce qu'il voit que, est-ce que moi, je suis prêt à mourir pour lui quand même? Il atteint sa limite. Donc, il y a des gens qui vous trahissent, qui vous font du mal, qui font des choses. Quand vous observez la chose, vous voyez que ce n'est pas parce que la personne est contre vous, mais c'est sa faiblesse. Voilà, c'était plus fort que la personne et tout. Ce genre de personne, vous devez pouvoir, après le pardon, renouer avec la personne. Parce qu'elle vous a fait le mal, pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle ne vous aime pas, pas parce qu'elle veut vous trahir, mais parce que c'était plus fort ou bien... Voilà, vous discernez les situations. Dieu va vous donner de comprendre ce que je dis. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut rejeter après avoir pardonné. Il y en a qui ont commis des erreurs, vous les reprenez et ils deviennent meilleurs. C'était le cas de Pierre. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Il a précisé Pierre, mais il n'a pas dit Judas. Il ne savait pas officiellement que Judas était mort parce qu'on l'a attrapé, puis c'est après Judas allait se suicider. Mais il n'a même pas dit, allez dire à Judas et à Pierre. Il a dit, allez dire à Pierre et aux disciples que je suis ressuscité. Le jour qu'il les a trouvés dans la chambre haute, et il a dit que la paix soit avec vous. Il y avait Thomas qui était absent, mais Judas n'était pas là aussi. Jésus a parlé avec eux. Un autre jour, il est revenu. Thomas, à qui les autres disciples ont dit que le Seigneur est ressuscité. Il dit, si je ne l'ai pas vu, si je n'ai pas mis mon doigt là où ils l'ont crucifié, là, je ne vais pas croire. Le jour que Jésus est revenu, il a dit, Thomas, viens, mets ta main ici. Pour dire qu'il sait. Mais il n'a même pas officiellement demandé, mais Judas, ça veut dire que dans son esprit, il avait mis Judas à l'écart de son programme. Parce que ce que Judas avait fait, c'était très grave. Judas l'avait trahi. Judas l'avait vendu. C'est-à-dire que ce n'était pas parce qu'il était faible. Non, Judas était mauvais. C'est-à-dire, l'acte que Judas a posé là, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui l'aime et puis il a fait ça. Non. Judas avait déjà prouvé qu'il n'aimait pas le Seigneur. Quand la femme qui est venue avec le parfum a cassé le parfum sur le Seigneur, celui qui a parlé là, c'est Judas. Judas dit, mais pourquoi on veut ça sur Jésus? On aurait pu vendre ce parfum et prendre l'argent donné aux pauvres. Et la Bible précise que ce n'est pas parce qu'il voulait aider les pauvres, mais lui-même, là, il voulait l'argent. Parce que quand on mettait l'argent dans la caisse, c'est lui qui tenait la caisse, mais il volait l'argent. Donc Judas lui-même, il était mauvais. Il était, voilà, il était cupide. Et il n'aimait pas Jésus. Pourquoi l'honorer? Vendez ça, on va prendre l'argent là pour donner aux pauvres. Mais en fait, c'est parce qu'il lui veut prendre. Donc, il ne faut pas qu'on honore Jésus, mais que lui puisse prendre l'argent. Donc Judas, son fond n'était pas bon. Il n'avait pas un bon fond. Mais Pierre, lui, il aimait le Seigneur. Il était même prêt à se battre. Quand ils sont venus attraper Jésus, là, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Je ne dis pas de faire ça, hein. Mais Jésus a recollé l'oreille. Mais il sait que c'est par amour qu'il le fait, mais il a des maladresses. Vous voyez? Vous devez pouvoir faire la différence. Il y a des gens qui vous ont fait du mal parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils veulent vous voir croupir, ils veulent vous voir anéanti, ils veulent même votre mort. Ce genre de personnes, quand vous vous relevez, pardonnez-leur, c'est-à-dire libérez vos cœurs.
Si vous les voyez, vous leur dites bonjour. Mais vous ne pouvez pas redevenir ami avec la personne, baisser la garde, aller manger, faire des choses ensemble. Toi, tu as pardonné. Tu as libéré ton cœur. Mais est-ce que la personne a libéré son cœur? Est-ce que la personne a renoncé à son projet contre toi? Souvent, ce n'est pas que c'est toi qui les aimes pas. Non, c'est eux qui ne t'aiment pas. Il y a des gens, tu n'as rien fait du tout. Ils ne t'aiment pas et tu ne comprends pas pourquoi ils ne t'aiment pas. Tu essaies d'être ami avec eux, mais ça ne marche pas. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille, des connaissances, voilà. Mais juste, ils ne t'aiment pas. Tu fais tout, mais tu ne leur plais pas. Quel que soit ce que tu vas faire, il n'y aura pas la paix entre vous. Quel que soit ce que tu vas faire, il ne va pas t'aimer. Et souvent, même vous en avez dans votre propre famille, vous en avez dans votre belle famille, vous en avez dans votre entourage, parmi les amis, parmi les collègues, des gens qui ne vous supportent pas. Pas forcément à cause de votre niveau, mais juste qu'ils ne vous aiment pas. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, la paix n'aura pas lieu. Donc, une telle personne, quand tu lui pardonnes, tu prends tes distances. Toi, tu as le cœur pur. Si elle te demande un service, tu lui rends. Mais tu ne peux pas être ami avec elle. Parce que dès que tu baisses la garde, la personne va récidiver. La personne va te faire quelque chose pire que ce que tu avais subi la dernière fois. Et tu vas dire, mais je lui ai pardonné pourtant. Mais c'est toi qui as pardonné. Toi, c'est toi qui crois en Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Hein? Toi, tu lui as pardonné, mais est-ce qu'elle a laissé tomber son projet, cette personne-là? C'est ça le problème. Donc le pardon, on doit faire comme Jésus. Quand Jésus est venu, il est ressuscité. Il a dit, allez dire à Pierre et aux disciples que je suis ressuscité. Ensuite, Jésus est venu. Il a fait racheter Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. Il a amené Pierre à prononcer 3 fois qu'il aime. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Il fallait qu'il l'emmène à confesser 3 fois qu'il l'aime. Parce qu'il devait spirituellement le réintégrer dans l'équipe des apôtres. Vous comprenez? Donc, il sait que Pierre l'a renié, pas parce que Pierre est mauvais, pas parce que Pierre est contre lui, mais parce que c'était fort pour Pierre. Donc, vous pouvez avoir des gens dans votre équipe, vous pouvez avoir des gens dans votre famille, même voilà, vos amis, vos connaissances, des gens vous font des choses. Quand Dieu dit de pardonner, comme lui aussi nous pardonne, vous leur pardonnez et vous évaluez la situation. Si cette personne mérite qu'on redevienne comme avant, voilà, vu la faute qu'elle a commise, ce n'est pas quelque chose qui montre qu'elle est contre moi, mais c'était fort pour la personne. Je lui pardonne et on reprend de plus belle. Comme Jésus a repris avec Pierre. Mais il y a des gens qui sont comme Judas. Jésus n'a pas demandé après Judas. Jésus n'a pas demandé après Judas, après sa résurrection. C'est vrai que sachant tout, il est omniscient. Il savait que Judas était mort. Mais ça s'est passé après son départ. Quand Judas a fini de le livrer, là, c'est après ça que Judas allait se suicider. Mais quand il est ressuscité, il pouvait officiellement demander après Judas, pour dire, ben, au fait, qu'est-ce qui s'est passé, Judas? Mais rien, il n'a jamais parlé de Judas. Il ne l'a mentionné nulle part. Ça veut dire quoi? Il lui a pardonné. Si on allait vouloir se venger pour dire, bon, au fait, il est où Judas? C'est l'heure de la vengeance qui a sonné maintenant. Il n'a pas parlé en mal de Judas. Il n'a pas non plus bien parlé de lui pour le réintégrer. Non. Ça veut dire qu'il sait que Judas est mauvais. Son fond n'est pas bon. Donc, je lui pardonne pour avoir le cœur pur. Je ne vais pas me venger. Je ne vais pas parler mal de lui avec les apôtres. Mais il est sorti de mon équipe officiellement. Donc, il y a des gens, vous leur pardonnez pour avoir le cœur pur. Parce que si vos cœurs ne sont pas purs, vous ne pouvez pas voir Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais vous leur pardonnez, mais vous les sortez de votre équipe. Vous les sortez de votre entourage, de votre cercle. Voilà, ça peut même être ton frère, ça peut être ta soeur. Mais vous ne pouvez pas être liés comme avant. Tu n'as rien contre lui, tu peux lui rendre service, vous vous voyez en famille et tout. Mais ce n'est pas quelqu'un à qui tu vas raconter tes choses, à qui tu vas venir confier tes enfants, ou bien le faire rentrer, ou bien la faire rentrer dans ta maison pendant que tu n'es pas là. Tu sais de quoi la personne est capable. Vous comprenez? Donc souvent on se fait avoir, comme Dieu a dit de pardonner, allez, et puis on tombe dans des pièges. Ben, même Jésus lui-même n'est pas allé manger les pharisiens. Hein. Ceux-là voulaient le tuer depuis longtemps. C'est comme ça. Il savait que les pharisiens voulaient le tuer depuis longtemps. C'est quand son heure arrivait qu'il s'est laissé faire. Mais Jésus ne mangeait pas avec les pharisiens, il mangeait avec ses disciples. Donc faites bien la différence. Pardonner et avoir le cœur pur ne veut pas dire qu'on devient béni, oui, oui, pour tomber dans tous les pièges. Il faut faire la différence, il faut discerner. J'ai l'habitude de dire discerner, c'est cerner 10 fois. Il faut étudier les choses, il faut réfléchir sur les choses pour prendre la bonne décision, pour agir dans la sagesse. Cette semaine, on est en train de parler du pardon. Et Dieu est vraiment en train de nous édifier. Haute tension spirituelle, c'est fort, ça continue. Que chacun suive le programme à la lettre. Dieu va nous bénir. Amen.